première chose à prendre en ligne de compte au niveau de la passe, c'est notre posture de départ. Donc, quand on est en position de réception de service au side-out, on est les deux, notre partenaire et nous-mêmes qui sont en position de réception de service. Et puis, il faut avoir le mindset que ça se peut qu'on soit servi, donc qu'on soit réceptionnaire attaquant ou qu'on soit passeur, et ça à chaque fois que l'équipe nous sert. Donc, la façon que ça fonctionne, j'ai mon partenaire, M. Ballon, et moi-même ici, on est en réception de service. Dès que je vois que je me fais pas servir, que c'est mon partenaire qui se fait servir, je deviens le passeur. Donc, je prends l'information le plus rapidement possible. Je vois que le ballon se dirige vers mon partenaire. Donc, dès que la balle part de la main du serveur, je m'en viens vers ma petite zone de transition ici pour me rapprocher de la réception qu'il va faire devant lui. Rappelez-vous, en volleyball de plage, on veut jouer petit. Le passeur se rend au ballon. Donc, cette petite zone de transition-là est bien importante parce qu'on s'attend à ce que notre partenaire fasse une très belle réception. Donc, je suis déjà rendu ici, je suis plus près de mon profil, je suis plus près de mon ballon. Si mon partenaire fait une très belle réception, elle va être devant lui avec un léger angle au filet. Et ce qu'il me reste à faire, c'est la dernière partie du jeu de pied pour venir faire une passe en touche ou en manchette. Le deuxième point, extrêmement important, crucial, primordial, c'est nos déplacements, le jeu de pied, la façon qu'on bouge. C'est vraiment la base de support derrière toute la qualité de nos actions en volleyball de plage. Donc, bouger nos pieds de façon efficace et rapide, c'est vraiment important. Rapide et détendu, il y a toujours un genre de petit rythme qui est intéressant à jouer avec. Donc, la première partie du jeu de pied, c'est simplement de se rendre à la zone de transition. De là, un coup que la réception est faite, si on y va en touche, le jeu de pied à avoir, c'est de se rendre sous la balle. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de finir avec un genre de ta, de mettre une base très solide, les deux pieds en dessous de la balle et de la pousser. Donc, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Je suis à ma zone de transition, j'arrive, et je pousse la balle. De cette façon-là, je suis extrêmement stable. Puis quand il y a du vent, il faut être très alerte et être capable de faire un petit micro-ajustement à la fin pour être sûr d'être sous sa balle, pour être capable de bien avoir le contrôle et de pousser la balle en hauteur, en cloche. Donc ça, c'est le jeu de pied pour la touche. Si on y va en manchette, on va avoir une jambe devant l'autre. Lorsque ça va avoir l'air, je suis à ma zone de transition, j'arrive à la balle, une jambe devant l'autre et je pousse le ballon. Fait que là, on va être plus en position de lunge. Donc je reprends. Je suis ici, je m'en viens, je veux protéger mon filet. Donc dans ce cas-ci, j'ai la jambe gauche en avant et je pousse le ballon. Donc bien important de se rendre sous la balle et que le corps travaille au complet pour amener encore une notion de cloche dans notre balle. Au niveau de la jambe, laquelle est en avant, plus la balle est au filet, plus on va avoir la jambe qui protège le filet pour ne pas avoir le ballon qui va de l'autre côté. Si on s'éloigne un petit peu du filet, on peut encore avoir la même jambe, mais vient un temps où c'est intéressant de mettre l'autre jambe en avant pour être capable de justement amener le ballon vers le filet.